Donc on a vu comment sélectionner, grouper, dégrouper, déplacer nos cadres. Maintenant, on va voir déjà où se trouvent les cadres et quelles sont les différentes options des cadres. Donc les cadres, ils se trouvent ici dans une zone qui s'appelle texte. Donc je vais remonter tout en haut. Dans une zone qui s'appelle texte, donc vous pouvez ajouter une zone de texte. Donc voilà, hop, tout bêtement, votre texte de paragraphe. Vous double-cliquez dedans, ça permet de sélectionner tout le texte et vous pouvez écrire votre texte sans aucun souci. Vous pouvez sinon, c'est une option qui vous propose, ajouter un titre, un sous-titre, des lignes de corps du texte. Ça change absolument rien puisque de toute manière, on peut modifier la taille des polices et la police en elle-même. Donc en fait, on ajoute une zone de texte tout bêtement et puis après on fait les modifications qu'on a à faire dans notre zone de texte comme on le souhaite. Donc quelles sont les modifications que vous pouvez faire justement dans cette zone de texte? Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, élargir votre cadre ou l'agrandir par le haut, mais quand vous l'agrandissez avec cette poignée, vous voyez que vous avez, la police qui change. Là, je suis à 18, si je réduis, je suis plus qu'à 15. Vous pouvez donc après, une fois votre cadre sélectionné, donc bien sûr le déplacer. Vous pouvez le dupliquer si vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre à la poubelle s'il vous plaît pas et pareil, vous avez ici d'autres options qui sont proposées. C'est les mêmes que le CTRL-C, CTRL-V, la duplication et l'effaçage, donc en fait, ça sert pas à grand chose puisque après ça, c'est des petites choses qui servent, que je vous expliquerai après. Donc notre zone de texte, comment est-ce qu'on peut la modifier? Donc déjà, dans un premier temps, on peut modifier sa police. Donc vous choisissez, dans Canva, il y a vraiment, pareil, une grande, liste de polices. Bon, il y en a pas mal qui sont en pro, mais les plus utilisées sont présentes et sont gratuites, donc pour faire, nos mises en page, on n'a aucun problème. La taille de la police, pareil, plus, moins, vous pouvez sélectionner différentes tailles de police ou même entrer une taille de police farfelue si vous avez envie que ça fasse 23,5. Ça fera 23,5, il y a pas de souci. Vous pouvez modifier la couleur de votre police, donc vous avez des couleurs par défaut. Vous avez les couleurs de la photo, donc ça c'est parce qu'ici on a une photo et donc Canva a la gentillesse de nous échantillonner quelques couleurs présentes dans la photo pour, rendre notre mise en page un peu plus, correspondante à la photo si on le souhaite. Et vous avez les couleurs que vous utilisez dans votre document ici, donc les couleurs qui sont déjà présentes dans les zones de texte et dans les différents cadres, de façon à pouvoir sélectionner vos couleurs rapidement. Ensuite, après vous avez toutes les options normales de n'importe quelle zone de texte, à savoir, le gras, vous pouvez le passer en italique, vous pouvez le souligner, vous pouvez, si vous le souhaitez, le passer en minuscule directement. Donc là, vous voyez, ma majuscule est restée parce que quand je l'ai tapé, j'ai mis une majuscule ici et vous pouvez le passer, tout en majuscule si vous le souhaitez. Là, c'est les justifications. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur une justification, vous allez la changer. Vous pouvez mettre des puces. Donc pareil, à chaque fois que vous allez cliquer sur l'outil puce, ça va éventuellement ou vous mettre des numéros ou des points, ou les enlever. Si vous appuyez si vous êtes en outil puce, vous pouvez passer en outil liste, c'est-à-dire que là, si j'appuie sur tabulation, je vais faire une sous-liste. Et après vous pouvez régler tout ce qui est, l'espacement des lettres. Donc si, je souhaite augmenter l'espacement de mes lettres, si je souhaite bon là on n'a pas d'interligne, mais ça fonctionne pareil. Vous pouvez ici, modifier, l'interligne de vos cadres, sans aucun problème, hein, donc ça c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Et là on a des options de centrage à l'intérieur du cadre, mais bon j'ai pas encore trouvé l'utilité de ces options de centrage. Alors j'ai vu qu'il y avait des effets, donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre, des effets, donc des ombres, des échos, ce qu'ils appellent, biseauter les angles qui va donner un peu du relief à vos lettres, mettre du contour, mettre des néons, mais éventuellement même, faire des courbes avec. Donc il y a pas mal d'outils sur les textes que vous pouvez utiliser. J'ai pas testé les animations, donc je vais pas vous en parler. Si vous souhaitez animer vos textes,
Je suis sûr que, il y a des youtubeurs qui ont déjà fait ça et que vous pourrez trouver sur YouTube, de quoi, alimenter votre curiosité. Au niveau des effets, il y en a 2 qui peuvent éventuellement être intéressants. C'est, l'arrière-plan. Donc vous voyez, c'est comme un surlignage, on va dire, un surlignage de texte. Ça vous propose différentes options si vous voulez avoir, donc on va agrandir peut-être un peu le texte, l'histoire que ça se voit. Donc si vous voulez avoir des coins arrondis, vous pouvez donc choisir soit des angles droits, soit des traits arrondis. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez que ce soit juste sur la ligne de texte ou beaucoup plus gonflé? Est-ce que vous voulez que la couleur se voit beaucoup ou soit un peu plus, en transparence? Et bien sûr, sélectionnez la couleur que vous voulez utiliser, comme surlignage. Autre option qui peut être fun, c'est, l'outil courbe parce qu'en plus il est assez simple à utiliser. Donc en fait ici vous avez une poignée et juste en la bougeant, vous définissez la courbe de votre texte. Donc ça peut être quelque chose qui peut être marrant à utiliser, à voir. Une fois que vous avez fait votre courbe, après vous pouvez utiliser aussi cette poignée de rotation pour faire pivoter votre courbe et comme ça vous pouvez faire des choses genre, mettre, des textes, dans les coins, des machins drôles quoi. Donc après, si vous voulez pousser dans l'artistique, on peut regarder vite fait comment ça fonctionne. Là, ces polices qui sont là. Donc on va cliquer sur celle-là, voilà, just breathe. Et donc en fait, donc il y a 2 cadres de texte à l'intérieur. Donc vous double-cliquez dans le premier cadre, vous dites merci, et vous double-cliquez dans le deuxième cadre et vous pouvez dire autre chose, ce que vous voulez. Et ça vous permet éventuellement, de faire des police fun. Donc pareil, vous pouvez incliner vos trucs, enfin je sais pas, faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est, les différentes options que vous avez avec l'outil texte. Jusqu'à présent, bon, je pense que c'est les principales et les plus intéressantes. Donc on va pas non plus aller s'attarder dans des trucs un petit peu trop compliqués. Dernière chose, vous pouvez également modifier l'intérieur, de chaque cadre, indépendamment, des autres lignes. Donc par exemple, là, j'ai 3 lignes dans mon cadre. Si je double-clique dans mon cadre, donc là, je le sélectionne entièrement. Si je sélectionne par exemple juste cette ligne, je peux changer la police juste de cette ligne. De la même façon, tout le reste, la couleur, enfin voilà, vous pouvez juste modifier, une ligne dans votre texte, de la même façon qu'une zone de texte sur Word, ça marche de la même façon.